Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis de New York. Bienvenue, vous qui avez pris l'habitude d'être réunis en famille pour votre éducation spirituelle. Bienvenue, toi qui écoutes même seulement par curiosité. Bienvenue, toi qui es seulement tombé au hasard parce que tu cherchais une radio sur Internet et tu es tombé sur la voix de ton frère et serviteur que je suis. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 45, la parole de Dieu dit « Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a prescrits. » La parole de Dieu te dit ce soir que peut-être tu as 2 enfants, peut-être tu as 4 enfants, peut-être tu as même 6 enfants, peut-être tu as 10 enfants. La parole de Dieu te dit ce soir que peut-être tu as même 20 enfants, peut-être tu as 30 enfants. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que toutes les malédictions viendront sur toi et tu perdras tous ces enfants-là si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui croit que parce qu'il a beaucoup d'enfants, ça veut dire qu'il est puissant. Je ne sais pas si tu crois que tes enfants sont ta force. Je ne sais pas sur quoi est-ce que tu t'appuies. Je ne sais pas si ce sont sur les crânes sur lesquels tu t'appuies. Mais ce soir, ton Créateur m'envoie te dire que le père de celui qui te parle avait 26 enfants et il en a enterré beaucoup avant de mourir et nous ne restons qu'une petite poignée. La parole de Dieu te dit ce soir que la malédiction va te frapper. La malédiction va frapper tes enfants. La malédiction va frapper ta famille si tu continues à ignorer la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé hier. Ok, je mets la suite et fin. Donc, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé hier. Hier, nous avons commencé par voir si les Arabes sont les descendants d'Ismaël, Ismaël étant le premier fils d'Abraham selon la Bible. N'est-ce pas? Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Suite et fin, ce sera ce que nous allons encore étudier ce soir et nous allons certainement terminer à moins, n'est-ce pas, que l'enfer se soulève contre nous et éteigne complètement le matériel. Mais parce que nous savons que les anges de l'Éternel sont là, nous sommes en sécurité. Ok? Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Suite et fin, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous levons les yeux vers le Dieu de notre salut. Nous venons
à ses pieds ce soir. Nous venons en la présence de notre Père, nous venons en la présence de notre Créateur. Seigneur Jésus, nous avons tout abandonné ce soir parce que nous voulons entendre de notre Créateur. Nous avons tout mis de côté, mon Dieu, mon roi, pendant que ceux-là qui t'ignorent sont en train de regarder ou de faire des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Nous avons décidé de tout abandonner parce que nous voulons être enseignés par notre Dieu, par le Dieu d'Abraham, par le Dieu d'Isaac, par le Dieu de Jacob. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour tout cela à travers le monde, dans le cœur de qui tu as mis de s'intéresser à la réalité des choses spirituelles, dans le cœur de qui tu as mis de s'éduquer spirituellement, dans le cœur de qui tu as mis d'apprendre tes lois et tes ordonnances afin de sécuriser leur nom dans ton livre, le livre de vie. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous avoir parlé dans un langage que nous avons compris. Nous te remercions de nous avoir appelés par nos noms et nous te remercions de nous avoir permis d'entendre ta voix, cette voix que nous voulons suivre, cette voie que nous voulons qu'elle nous enseigne, cette voie dont nous avons l'assurance que si nous continuons à l'écouter, alors certainement, un jour, nous allons chanter avec les anges au paradis. Un jour, nous allons chanter avec les séraphins. Un jour, nous allons voir ce Dieu qui réside parmi les chérubins. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour l'esprit que tu nous as donné. Car sans cet esprit, il nous serait totalement impossible de comprendre la voix du Créateur des cieux et de la terre. C'est pour cela que nous te remercions. Mais au-delà de toute chose, nous te remercions pour l'esprit que tu nous as donné. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence parmi nous ce soir. Merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de notre frère que tu as suscité afin de l'utiliser pour nous enseigner, afin de l'utiliser pour nous parler dans un français simple, pour nous parler dans le même français que nos mamans nous ont parlé depuis que nous sommes des enfants, pour nous parler dans un français que nous avons appris depuis que nous avons commencé à identifier les lettres. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous édifier ce soir. Nous te remercions, Seigneur Jésus, même pour les enfants que tu nous as confiés, et nous prions également pour nos partenaires. Nous te les confions parce que nous savons, mon Dieu, mon roi, que si l'ennemi n'arrive pas à nous atteindre, alors l'ennemi utilisera certainement nos partenaires pour nous frustrer et nous rendre la vie difficile. Mon Dieu, mon roi, n'oublie pas nos partenaires. Rappelle-toi au Seigneur que chaque fois que tu as délivré quelqu'un, tu n'as pas oublié ses enfants, tu n'as pas oublié son partenaire, tu n'as pas oublié la femme de Noé. Mon Dieu, mon roi, tu n'as pas oublié la femme de Lot. Tu ne les as pas oubliés, ô Seigneur Jésus. Ta parole nous enseigne que même lorsque Rebecca ne pouvait pas accoucher, tu n'as pas exaucé Rebecca, mais lorsque ton serviteur Isaac a élevé sa voix pour la femme que tu avais choisie pour lui, ta parole nous enseigne que tu lui as accordé le désir de son cœur et tu lui as donné le fruit des entrailles. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi et prends également soin des partenaires de tes serviteurs. Prends soin du partenaire de ta servante. Prends soin du partenaire de ton serviteur. Seigneur Jésus, n'oublie pas un membre de nos familles. Si tu as décidé de nous sauver, mon Dieu, mon roi, sauve-nous comme tu l'as fait avec Rachab. Sauve-nous, mon Dieu, mon roi, parce que tes espions avaient dit à Rachab que lorsque nous allons revenir détruire Jéricho, assure-toi d'être dans ta maison avec ton père, ta mère et toute ta famille, alors vous serez épargnés. Mon Dieu, mon roi, parle de la même façon à quelqu'un ce soir. Parle de la même façon à quelqu'un que ma fille. Rassure-toi de parler, d'évangéliser ta famille, mon fils. Rassure-toi d'évangéliser ta mère et ton père parce que je veux vous sauver, mais je suis un Dieu impartial. Si quelqu'un m'accepte, alors je vais l'accueillir parce que j'étais déjà accueilli ma fille, parce que j'étais déjà accueilli mon fils. Parle à ta famille, alors je les écouterai. Mon Dieu, mon roi, donne-leur la force de convaincre les membres de leur famille que tu es Dieu. Donne-leur les mots justes. Inspire-les, mon Dieu, mon roi, à les convaincre et à les prouver que c'est toi qui es le début et c'est toi qui es la fin, que c'est toi qui étais là depuis le commencement. Mon Dieu, mon roi, les membres de nos familles marchent encore dans les ténèbres. Les membres de nos familles continuent à suivre les dieux que nous avions connus avant que tu ne nous appelles. Mon Dieu, mon roi, aide-nous à les amener vers toi, mais
un esprit supplémentaire en nous, équipe-nous d'une force supplémentaire. Mon Dieu, mon roi, donne-nous une force sans égale, une force qui sera capable de détruire tous les esprits maléfiques qui continuent à les maintenir captifs du monde des ténèbres. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la révélation de ce soir. Je te remercie pour toutes ces familles qui vont être délivrées au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour la révélation, n'est-ce pas? Je vous ai dit que parfois, quand je veux commencer, pour moi, je vais prier pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est fini. Mais dès que ça a commencé, ça a commencé. Ok, il faut même que je me bagarre un peu avec l'esprit qui est en moi pour pouvoir arrêter. Parfois, je dis, oh, je dois enseigner. Mais, n'est-ce pas, je ne sais pas qui écoute. Je ne sais pas qui a besoin de cela. Mais remercions l'esprit que Dieu a donné à votre frère. Cet esprit qui l'amène à intercéder même pour ceux qui ne connaissent pas. Vous êtes de plus en plus nombreux. Chaque jour, quelqu'un va contacter, oh, pasteur Christian, oh, je vous écoute depuis un temps, oh, pasteur Christian, merci, oh, pasteur Christian, ainsi de suite, ainsi de suite. Et certainement que c'est quelque chose que j'avais dit n'est-ce pas, qui t'avait touché. Donc, de la même façon également, il y a beaucoup de vies. Depuis le matin, ou bien depuis hier, votre père met dans mon esprit de revenir sur quelque chose qu'il m'a montré il y a de cela je ne sais pas si c'est 2 semaines ou 3 semaines aujourd'hui, parce que même la sœur qui s'occupe du site, n'est-ce pas, je lui ai demandé de me regarder ça, puisque c'est elle qui maîtrise pratiquement tous les enseignements que je fais, mais je n'ai pas pu, jusque-là, elle ne m'a pas donné l'information, mais comme, n'est-ce pas, la voix qui est en moi me demande de revenir là-dessus, c'est très important. Hier, je suis revenu là-dessus, et quand j'étais en train de vouloir vous parler de la parole de Dieu, je vous ai dit que il y a des gens parfois dont le diable veut endurcir leur cœur en leur racontant des inepties, en leur racontant des histoires dormies debout, comme quoi, oh, la Bible, n'est-ce pas, a été écrite lorsque un jour le pape tel s'est réuni au conseil de quoi, et puis ils ont décidé de machin est monté, machin est descendu, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, machin, ainsi de suite, et le diable utilise cela pour endurcir les cœurs, n'est-ce pas? Oh, le conseil de tel, oh, le canon tel, le canon, les trucs. Et beaucoup de personnes ont tellement le cœur endurci et ne croient pas en l'existence de l'enfer. Beaucoup de gens ont tellement le cœur endurci et ne croient pas à l'histoire, n'est-ce pas, du paradis. Ils ne croient pas. Mais je vous ai dit il y a de cela quelques semaines que le Seigneur m'a permis de me retrouver quelque part. C'était en rêve, n'est-ce pas? Je ne dis pas que, je ne sais pas si c'était dans mon corps, je ne sais pas si c'était en esprit, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que lorsque je me suis réveillé, n'est-ce pas, je me suis rappelé de là où j'étais et j'ai même raconté cela à mon épouse. Ok? Je me suis retrouvé quelque part, subitement je me suis retrouvé quelque part. Et quand je me suis retrouvé là-bas, j'ai vu comme 2 ou 3 prêtres qui étaient habillés comme des prêtres catholiques. Comment est-ce que je pouvais savoir? Parce qu'ils étaient en soutane. Mais à la différence que ces 2 ou 3 personnalités-là, quand je me suis retrouvé comme derrière eux. Et ils étaient en train de regarder dans une certaine direction, comme s'ils regardaient quelque chose. Et ils avaient sur leur tête comme des capuches, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as vu ces films d'horreur où il y a comme des prêtres ou des quoi qui ont des capuches lorsqu'ils veulent faire des sacrifices. Et je me suis dit que, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Et j'ai donc contourné, j'ai donc marché comme si je voulais voir ce qu'ils regardaient. Et quand je suis arrivé devant eux, n'est-ce pas, j'ai vu qu'ils étaient très laids, qu'ils avaient des visages horribles, donc comme par exemple des morts vivants, comme des revenants, n'est-ce pas, j'ai vu qu'ils avaient leur visage, et eux, ils avaient l'impression qu'ils ne s'intéressaient pas à moi, ils étaient toujours focalisés en train de regarder dans une certaine direction, et moi aussi je regardais là-bas, mais je ne voyais rien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, comme j'étais en train de regarder dans leur direction, j'ai eu l'impression qu'au côté gauche, il y avait comme des cellules. Et derrière les cellules, il y avait comme des gens derrière des cellules qui faisaient des bruits. Et puis subitement, je me suis rendu compte que ces gens qui étaient derrière des cellules, c'était comme dans des films des zombies. N'est-ce pas? Ils étaient comme dans des films des zombies. Ils étaient des personnes
comme des revenants, comme des morts vivants en fait. Et ils étaient derrière, comme vous voyez les prisons américaines. Et après un temps, je me suis rendu compte qu'ils étaient là derrière et ils avaient chacun, n'est-ce pas, des instruments tranchants. N'est-ce pas, certains avaient les haches, d'autres avaient des houes, d'autres avaient comme des pelles, d'autres avaient comme des pioches, mais ils avaient des instruments tranchants. Et puis subitement, c'est comme si on m'avait placé au début d'un couloir pour observer une scène. Et subitement, j'ai vu comment on a poussé quelqu'un sur le couloir. Et on a poussé la personne. Et quand la personne passait sur le couloir, les gens qui étaient derrière les barreaux frappaient la personne, chacun avait son instrument. Les frappaient, et ça déchirait le corps de la personne, et les oreilles qui étaient quittées, et le ventre qui s'ouvrait, et tout. Et la personne se retrouvait de l'autre côté du couloir et ne mourait pas. Et c'est comme ça on demandait à la personne de te mettre à côté, et après on va encore te refaire passer. Mais je n'ai pas vu on a refait passer quelqu'un. Mais je pouvais voir comment le sang coulait, comment les parties du corps étaient dandinées et tout. C'était horrible. Et à un moment donné, comme on faisait passer les gens là-bas, j'ai commencé à avoir peur. Parce que comme moi j'étais placé comme au début du couloir, j'ai cru que moi aussi on devait me pousser. N'est-ce pas, au niveau du couloir. Mais subitement, j'ai vu comme quelqu'un de grande taille. Et il avait l'impression, j'ai senti que ça devait être le chef. Et il était habillé avec un habit, n'est-ce pas, comme une blouse, comme dans des chirurgiens, mais c'était en couleur bleu ciel. Et il se dirigeait vers une porte. J'ai commencé à le suivre, il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, j'ai dit que, enfin, moi aussi je vais sortir de cet endroit. Et il s'est retourné, il m'a regardé. Et quand il m'a regardé, j'ai eu peur, parce que j'ai cru qu'il allait me dire que toi tu pars où? Reste là-bas. Parce que toi aussi on va te faire passer là-bas. Mais quand il s'est retourné, il m'a regardé, il n'a rien dit, il est sorti. Et je l'ai suivi, je suis aussi sorti. Nous avons pris comme un escalier roulant. Et cet escalier menait quelque part vers dehors. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des gens dehors, j'étais content. Et après cela, subitement, j'ai vu comme un taureau, gros comme ça, que les gens étaient en train de suivre. Moi aussi, j'ai commencé à suivre le taureau là. Parce qu'il fallait absolument arrêter le taureau là. J'ai saisi le taureau là, je l'ai déchiré en morceaux. Et les gens ont commencé à, les gens venaient, n'est-ce pas, ou bien pour se partager cela. Mais cette partie, n'est-ce pas, n'était pas vraiment très intéressante. Parce que ce qui me frappait surtout, c'est l'endroit où j'étais. Ok, et ça c'était, je vous ai raconté ça ainsi depuis un temps. N'est-ce pas? Ce n'est pas que j'ai lu ça quelque part pour me rappeler, je n'ai même plus retrouvé, et c'est ça que je vous parlais hier. Donc, quand on vous parle qu'il y a un endroit horrible, je vous ai dit qu'une fois, le Seigneur m'a permis, lorsque j'avais une équipe de prière autour de moi avant, n'est-ce pas? Les gens qui avaient seulement pour mission de prier pour le ministère. Et un jour, le Seigneur m'a montré que la note de cette équipe-là, c'était une note de 5 sur 20. Et ça m'a surpris parce qu'il m'avait amené, il m'avait placé à l'entrée, comme à l'entrée de l'enfer. Mais il ne m'avait pas permis d'entrer. Mais je voyais comment les gens entraient en enfer comme des fourmis. Et ça, j'avais toujours raconté ça à certaines personnes. Et quand il m'a donné la note de cette équipe de prière, j'ai cru que, après cela, parce que nous avons une note de 5, nous devons partir qui devait me lancer en enfer que j'ai échoué. Mais subitement, une main est sortie du ciel et m'a tiré. Et lorsque j'ai eu ce rêve, j'ai réuni mon équipe. Et je leur ai dit exactement ce que j'ai vu. Et comme vous savez, quand vous êtes un pasteur, vous passez le temps à enseigner, vous ne connaissez pas vraiment, n'est-ce pas, ce qui se passe autour de vous. Mais quelques temps après, le Seigneur a commencé à me montrer, et j'ai commencé à comprendre que la note de 5 là, c'était une bonne note. Par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se passait dans le groupe. Vous savez, moi, je suis un pasteur. Dieu m'a appelé pour sauver les gens. Dieu ne m'a pas appelé pour caresser les gens dans le sens du poil. C'est pour ça que mon langage, ce que je tiens avec vous, c'est la même chose que je fais dans mon église. Et tout le monde me connaît, que c'est comme ça que le pasteur Christian, lui, il ne blague pas. Ok, parce que je veux t'éviter d'aller dans cet endroit horrible. Il y a un endroit horrible. Moi, ce n'est qu'après que j'ai commencé à penser que ça devait être quelque part en enfer. On ne m'a pas dit que c'était l'enfer. Mais j'ai commencé à penser, parce que l'enfer, il y a beaucoup de secteurs en enfer. Mais cet endroit où je suis parti, c'est certainement un endroit de torture. Et je suis en train de te parler en tant que ton frère, je suis vivant. Donc même si tu es en train de dire que les gens ont raconté, moi je te parle. Donc fais attention avec la vie que tu mènes. Il y a un endroit horrible. Depuis que je vous enseigne, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose qui ne s'est pas manifesté. Beaucoup parmi vous m'envoyez des rêves et je vous interprète vos rêves comme si j'étais dans vos rêves. Et je suis en train de vous dire, il y a un endroit horrible. Un endroit terrible. Je dis, on découpait et les gens là étaient méchants. Et quand ils découpaient comme ça, ils étaient contents. Hein? Ils étaient contents.
de découper ces gens-là. Et ce qu'elle là, il ne mourrait pas, il revenait encore. Donc si tu veux, change. Parce que tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Il y a un endroit meilleur. Et cet endroit meilleur, je vous ai également dit que j'ai eu le privilège. Ok? Il y a un endroit meilleur. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Et si tu veux éviter d'aller en enfer, arrête de mentir. Arrête l'arrogance. Arrête l'orgueil. Humilie-toi. Soumets-toi à ton mari. Aime ta femme. Aime ton prochain. Arrête de voler. Parce que si tu fais l'une de ces choses, arrête de te mettre en colère. Et je vous ai dit que si tu sais que tu es un chrétien, ou si tu crois que tu es un chrétien et que tu arrives encore à te fâcher, travaille là-dessus. Parce que tu n'es pas encore un candidat. Et peut-être que le secteur que j'ai vu, là où on torture seulement les gens, je ne sais pas si c'est le plus grand secteur, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu l'entrée où les gens entraient comme les fourmis. Et cette fois, on m'a amené quelque part. Nous allons retourner dans notre étude biblique. Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Hier, nous avons vu à la base de la parole de Dieu que Abraham a eu un enfant avec sa servante, la servante de Sarah, Agar. Et nous allons lire Genèse chapitre 16, verset 1 à 3, c'est notre texte de base. Or, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je des enfants par elle. Et Abraham obéit à la voix de Sarah. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Et la Bible nous dit que après cela, lorsque Agar va coucher avec Abraham, elle va être arrogante, elle va être orgueilleuse, elle va commencer à mépriser sa maîtresse. Et la Bible nous dit que sa maîtresse va la chasser. Et lorsqu'elle va se retrouver loin de son maître, l'ange de l'Éternel va la rencontrer. Et dans Genèse chapitre 16, verset 10, nous lisons que l'ange de l'Éternel lui dit, ça veut dire qu'à Agar, je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu le nommeras Ismaël, Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera semblable à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela son fils qu'Agar lui avait enfanté, Ismaël. Or, Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, hier, nous avons expliqué tout ceci là. Et nous avons donc vu que lorsque Jésus va revisiter Abraham, Abraham va lui demander de se souvenir de bénir Ismaël. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 17 que Dieu va exaucer la requête d'Abraham et il va lui dire que dans Genèse chapitre 17 verset 20, je t'exauce aussi touchant Ismaël, voici je le bénis et je le ferai croître et multiplier très abondamment, il sera père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et hier nous avons vu les 12 princes d'Ismaël. Et nous avons également vu hier, n'est-ce pas, nous sommes revenus parce que Jésus a dit qu'il devait bénir Ismaël. Nous sommes revenus dans Deutéronome chapitre 18, chapitre 28, des versets 1 à 13, qui nous parle de la bénédiction. Ça veut dire quand Dieu t'a béni, quels sont les signes pour pouvoir savoir que Dieu t'a béni. Et nous avons également vu dans Genèse chapitre 25, la liste des 12 enfants d'Ismaël. Et dans le même chapitre 25, la Bible nous a défini la limite du territoire des Ismaélites. Et la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 25, au verset 18, que ses enfants habitaient depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Et nous avons pu localiser Chour, et nous avons pu localiser Avila, qui se trouve, n'est-ce pas, quelque part vers la Mésopotamie ancienne, qui est, n'est-ce pas, le territoire entre la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et nous avons vu que c'est de cette Assyrie-là que ce roi-là va venir pour détruire, n'est-ce pas, Israël, n'est-ce pas, au temps de Osée, fils de là. Et nous avons également vu que Chour, c'est l'endroit où les enfants d'Israël sont arrivés lorsque Moïse était encore en vie, ce qui nous a donc permis de conclure que le territoire des enfants d'Israël, qui se trouve entre Chour et Avila, entre le proche, n'est-ce pas,
et le Moyen-Orient, ou bien l'Extrême-Orient, non, le Moyen-Orient, entre le Proche et le Moyen-Orient, n'est-ce pas, est très loin de là où Dieu va donner aux enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais puisque nous n'avons pas vu la limite du territoire des enfants d'Israël hier, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et lorsque nous allons voir cette limite, ça va nous permettre de répondre plus facilement à la question qui est le sujet de notre étude biblique. Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est l'approche que nous avons entamée. Maintenant, puisque nous avons donc compris que le territoire des Ismaélites est entre Chou et Avila, allons dans la Bible pour savoir quelle est la limite du territoire des enfants, ou alors la limite du territoire que Dieu a promis de donner aux enfants d'Abraham. Ok? Et pour cela, nous allons partir dans Nombre chapitre 34. Donc, nous allons partir dans Nombre chapitre 34, nous allons lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 34, je lis à partir du verset 1, nous allons lire 1 à 12. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous serez entrés au pays de Canaan, ce pays qui vous échoua en héritage, le pays, n'est-ce pas, de Canaan, selon, n'est-ce pas, le pays de Canaan, selon ses limites. N'est-ce pas, ça je suis dans, toujours, Nombre chapitre 34. Maintenant, la région du Midi sera à vous depuis le désert de Tsin. Quand on parle de la région du Midi, le Midi c'est le sud. Est-ce qu'on se comprend? Le Midi c'est le sud. Et Dieu dit à Moïse que la région du sud, je vais remplacer Midi par le sud, pour que vous compreniez, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le Midi, n'est-ce pas? La région du sud sera à vous depuis le désert de Tsin, le long des Dômes. Ainsi, votre frontière du sud partira du bout de la mer Salée vers l'Orient. Et cette frontière tournera au midi de la montée d'Akrabim, passera vers Tsin et aboutira au midi au sud de Kades Barnéa. Donc la Bible dit que la limite du sud du territoire des enfants de Jacob, n'est-ce pas, aboutira au midi, au sud. Ça veut dire que la limite du sud, n'est-ce pas, sera le sud de Kades Barnéa, le sud de Kades. Ça, c'est une limite. Maintenant, rappelle-toi, je suis en train d'insister sur la limite du sud parce que nous avons vu que le territoire des enfants d'Ismaël, pas de Chou pour Avila. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que la limite du sud, pour les enfants de Jacob, leur limite du sud s'arrête au niveau de Kades. Et si tu regardes la géographie, n'est-ce pas, de ce coin-là, tu vas te rendre compte que, et ne regarde même pas, nous allons voir la distance entre les deux. Nous allons voir la distance entre Chou et Kades. Ne te gêne même pas, ne pars même pas là-bas, parce que je veux que tu comprennes sans même dire que va regarder la géographie. Bon, oublie la géographie, tu ne connais pas la géographie. La Bible va te répondre, ok? Maintenant, puis elle sortira vers Atsa-Ada et passera vers Aton. Parce que rappelle-toi, on a parlé du sud. Donc on est en train de remonter. On ne descend plus, on a dit que le sud. Donc ça veut dire qu'on est en train de remonter. Et aboutira à la mer. Et quant à la frontière d'Occident, parce qu'on a fini avec le sud, maintenant on parle de la frontière de l'ouest. Ok? Quand vous aurez la grande mer pour limite, la grande mer ici là, c'est quelle mer? Lorsque tu regardes cette région-là, tu as la mer Rouge, tu as la mer Méditerranée là-bas, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, tu as l'océan Atlantique. Donc nous parlons de la mer, donc on parle de la grande mer. Donc leur limite, donc ça veut dire que l'ouest va donner le dos à la mer. Donc il n'y a personne là-bas, c'est l'eau. Ok? Donc vous aurez la grande mer pour limite. Ce sera votre frontière occidentale. Et voici quelle sera votre frontière du nord. Depuis la grande mer, vous marquerez pour vos limites la montagne de Or. Puis, de la montagne de Or, vous marquerez pour vos limites l'entrée de Hamath. Rappelle-toi, Hamath c'est en Syrie. Mais on dit que c'est à l'entrée. Donc, au nord, vous vous limitez là-bas. Ok? Et la frontière aboutira à Tidad. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette région, hein, parce que ça va vous embrouiller. Mais nous allons voir, n'est-ce pas, à la limite, parce que nous voulons comprendre une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les limites du nord ne nous intéressent même pas. Les limites du nord ne nous intéressent pas en réalité. Parce que ce sont les limites du sud et de l'est qui nous intéressent. Ok?
Parce que le monde arabe, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus au sud et à l'est, n'est-ce pas, du territoire d'Israël. Ok, donc maintenant, vous marquerez pour vos limites l'entrée de Hamath et la frontière aboutira maintenant. Et cette frontière sortira vers Zifron et aboutira à Ata Enan. Elle sera votre frontière du nord. Puis vous prendrez pour vos frontières vers l'Orient. Donc c'est ça, je vous ai dit que ce qui nous intéresse en fait c'est le sud et l'Orient. Et vous prendrez vers l'Orient de Ata Enan à Shepham, et la frontière descendra de Shepham à Ribla, à l'Orient d'Aïn, puis cette frontière descendra et atteindra la côte de la mer de Kénéret, vers l'Orient. Enfin, la frontière descendra vers le Jourdain. Enfin, la frontière descendra vers le Jourdain et aboutira à la mer Salée. N'est-ce pas? Quel sera le pays que vous aurez selon les frontières tout autour? Donc, nous voyons donc que la Bible dit que le sud s'arrête à Kadès. Et nous avons une idée de l'est. Parce que la Bible nous parle du Jourdain. Ok? Et nous avons vu, n'est-ce pas, la travestie du Jourdain. Et nous savons que les enfants d'Israël sont de l'autre côté du Jourdain. Parce que c'est comme ça que Dieu les a dit que votre limite orientale, n'est-ce pas, le Jourdain va marquer cela vers la mer Salée. Bon, maintenant, nous avons donc compris que les enfants d'Israël, on nous dit que leur truc va passer par le désert de Tin. Ok? Maintenant, quand est-ce que les enfants d'Israël étaient arrivés dans le désert de Tin? Nous avons vu quand ils sont arrivés à Chou. Nous avons vu que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge au temps de Moïse, ils sont arrivés à Chou, ils ont marché 3 jours dans le désert. Maintenant, quand est-ce qu'ils sont arrivés à Tin? Ce désert que la Bible dit ici là, que la région du Midi vous sera à vous depuis le désert de Tin. Quand est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Si nous partons dans Nombre chapitre 20, n'est-ce pas, la Bible dit que, oh, les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivaient au désert de Tin au premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants d'Israël étaient arrivés à Tin au premier mois. Ça veut dire que c'était presque un mois après. Mais nous avons vu qu'ils étaient arrivés là où nous avons vu ici, là, à Chou. Qu'ils étaient arrivés à Chou après 3 jours. Donc nous voyons donc qu'il y a une grande distance entre Chou et Tin. Une très grande distance. Ce n'est même pas à côté. Là-bas, là, c'était 3 jours. Et la Bible dit que à Tin, c'était 1 mois. Et la Bible nous dit donc, oh, les enfants d'Israël, toute l'assemblée arrivait au désert de Tin au premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. Et Marie mourut là-bas. Marie qui est, n'est-ce pas, la sœur de Moïse. C'est là-bas qu'elle va mourir. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, et nous savons également que quelque chose s'est passé à Kadès. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé à Kadès? Si nous partons dans Nombre 32, verset 8, je vais aller dans Nombre 32, verset 8. J'aurais même dû seulement prendre ça rapidement. Nombre 32, verset 8. La Bible dit que c'est ainsi que firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ça, c'est Moïse qui parle. C'est ainsi que firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Donc, c'est à Kadès, au temps de Moïse, que Moïse va envoyer les espions aller espionner la terre promise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadès n'est pas dans la terre promise. Kadès n'est pas là-bas. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, Dieu les a dit que votre limite du sud sera à Kadès. Votre limite du sud. Donc nous pouvons donc voir que, à la base, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, que le territoire des enfants d'Ismaël, Ismaël qui est le fils d'Abraham, le territoire était très loin de celui que Dieu va donner aux enfants de Jacob. Ça, c'est très loin. Bon, maintenant, le sujet de l'étude biblique, c'est que les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à cette question, il y a une chose d'abord que nous devons d'abord définir. Qui sont les Arabes? Lorsqu'on dit que les Arabes, qui sont les Arabes? Est-ce que les Arabes sont une ethnie? Est-ce que les Arabes, c'est comme les gens qui parlent la même langue? Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Arabes, ce sont les gens, n'est-ce pas? C'est un groupe qui parle la même langue qu'on appelle l'arabe. C'est comme on peut dire les Français.
C'est comme on peut dire les Anglais. C'est comme on peut dire... Comment on peut dire quoi? Bon, les autres là, vous avez compris. C'est comme on peut dire les Chinois. Ok? Et nous savons qu'en Chine, il y a des tribus différentes. En Chine, il y a des tribus différentes. C'est comme par exemple en Afrique, il y a les Africains qui parlent français. Et on peut dire que ce sont les francophones. Et en France, il y a les Français qui parlent le français, mais on les appelle les Français. Mais là-bas, nous avons des Gaulois. C'est comme par exemple l'anglais. N'est-ce pas? Aux États-Unis, il y a des gens qui parlent l'anglais. Mais on n'appelle pas les Américains les Anglais. Mais on peut dire que les Américains sont les anglophones. Parce qu'on va dire que les vrais Anglais, ce sont ceux qui vivent en Angleterre. Est-ce qu'on se comprend? Donc les Arabes, ce sont les gens qui parlent l'arabe. Ce sont les gens qui parlent l'arabe. Les Arabes de nos jours en général. Mais il y a les gens qui ont commencé par parler l'arabe. Dès le départ, avant que leur langue a dominé le reste du monde. Le reste du monde qu'on appelle le monde arabe qui est constitué de 26 pays. Parce que je pense qu'il y a 26 pays arabes. Il y a donc, il y a une origine. Ça veut dire qu'il y a une ethnie dont cet arabe-là était leur langue. C'est un peu comme l'anglais. Nous savons que les Anglais au départ étaient en Angleterre. Ils ont donc colonisé beaucoup de colonies et ceux-là ont commencé aussi à parler l'anglais. Donc nous voyons donc quoi? Nous voyons donc que les Arabes, ce n'est pas que tu peux dire que les Ivoiriens sont les Français, par exemple. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous pouvons donc comprendre donc que l'arabe, lorsque les Arabes ont réussi à coloniser, n'est-ce pas, cette région du Proche et du Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont commencé à parler l'arabe parce que c'était la langue du colonisateur. Et nous avons donc vu que les enfants d'Ismaël habitaient dans cette région-là. Donc, il y a donc une possibilité qu'ils aient aussi été colonisés par les Arabes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Il y a parce qu'ils habitaient dans cette région-là, dont le colonisateur les aurait certainement colonisés. Tu ne vas pas trouver de façon précise quelqu'un qui va te dire qui sont les Arabes d'origine. N'est-ce pas? J'ai fait tellement de recherches. Les gens font des spéculations à gauche et à droite. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des Arabes originaires. N'est-ce pas? Les gens qui ont commencé par parler l'arabe. Mais on ne sait pas réellement qui ils sont. Mais ce que tu dois retenir, c'est que quels que soient ceux qui ont commencé par parler l'arabe, ces gens-là étaient tellement influents qu'ils ont colonisé cette région du Proche et du Moyen-Orient et une partie de l'Afrique du Nord. C'est pour ça que tu vas te rendre compte qu'au Maroc, en Tunisie, en Égypte, n'est-ce pas, en Algérie et tous ces pays du nord de l'Afrique, on parle l'arabe. On les appelle les Maghrébins, mais ils parlent l'arabe. Et dans le monde, on les appelle les Arabes. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui disent que les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Et ils utilisent ce mensonge pour pouvoir revendiquer Jérusalem comme étant aussi leur territoire. C'est en fait ce qui se passe. Parce qu'ils disent que Ismaël aussi est le fils d'Abraham et que Abraham avait... donc les enfants d'Ismaël ont le droit. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Déjà, il faut comprendre que le diable est un menteur. Et le diable, si tu es avec Jésus depuis, tu sais que le diable ment seulement. Quand le diable veut te faire quelque chose, ce n'est pas le mensonge qu'il passe. Ok? Donc maintenant, lorsque le diable veut créer les problèmes, il utilise toujours le mensonge. Et aujourd'hui, nous allons voir que ces gens qui sont en train de revendiquer Israël en disant qu'ils sont les enfants d'Ismaël, ce sont des menteurs. Parce que ce n'est pas vrai. La preuve. Nous allons partir dans Genèse chapitre 15. Allons dans Genèse chapitre 15 et lisons à partir du verset 13. La Bible dit que, et l'Éternel dit à Abraham,
Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Ok? Pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle les descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. La Bible dit que Jésus avait dit à Abraham que tes enfants vont souffrir pendant 400 ans quelque part. Mais à la 4e génération, pas à la 4e génération, oui, à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait déjà les gens qui occupaient le territoire que Dieu voulait donner aux enfants d'Israël. Aux enfants, il y avait déjà les gens là-bas. Et la Bible dit que car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est pour ça que je vais d'abord te faire partie, parce que leur iniquité n'est pas encore... Le temps, je suis encore en train de leur donner le temps de se repentir. Et maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Nous savons donc qu'il y avait déjà des gens là-bas. Et maintenant, rappelle-toi qu'à cette époque-là, Abraham n'avait pas encore couché Ishmaël. Abraham n'avait pas encore couché Ishmaël. Parce que nous sommes en train de lire dans Genèse chapitre 15. Et Dieu lui dit que tes enfants vont être étrangers quelque part pendant 400 ans. Et à la 4e génération, ils vont revenir. Maintenant, ceux qui étaient dans là-bas, c'était les Ismaélites. Ismaël était un bagonnais. Maintenant, la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël vont revenir après les 400 ans, comme Jésus avait promis à Abraham, la Bible dit que Dieu va leur demander de les exterminer, d'exterminer tous ceux qui sont là-bas. Mais ils ne vont pas le faire. Ça, c'est ce que nous avons vu quand on étudiait le livre de Juges. Et à cause de cela, lorsque nous avons vu Juges chapitre 2, verset 1 à 3, la Bible dit que l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous, et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Vous n'avez point obéi à ma voix, pourquoi avez-vous fait cela? Aussi j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous serviront de piège. Donc nous savons que dans la Bible nous dit que parce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de les exterminer, de les vouer par interdit, ils n'avaient pas fait ça. Et Dieu va laisser une partie des Amoréens et des Cananéens là-bas encore. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, parce que c'est pour ça que Dieu les avait demandé de les exterminer, parce qu'il savait que s'il ne les extermine pas, ce problème arabe devait se poser. Le diable devait trouver un moyen pour exploiter ce problème dans le mensonge. Et la Bible nous dit donc que Dieu va leur dire que je ne vais plus les chasser devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous serviront de piège. Et c'est ce que nous voyons, et c'est ça le conflit que nous voyons maintenant au Proche-Orient, où certains Arabes utilisent le mensonge pour se revendiquer de la descendance d'Ismaël. Mais ce que nous voyons donc maintenant, ceux qui étaient donc là-bas avant, ils sont partis où? La Bible nous dit qu'ils ne sont pas partis, que Dieu les a laissés là-bas. Donc en réalité, parce que ceux qui sont là-bas, ce sont des menteurs, les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, les Girgaziens, les Éviens, les Étiens, n'est-ce pas? Ce sont des menteurs que le diable a utilisés, ou le diable utilise pour mentir, qu'ils sont de la descendance d'Ismaël. Or, nous venons de voir dans la Bible que ils étaient déjà là-bas, même avant même que les enfants d'Israël ne retournent de l'esclavage de l'Égypte. Bon, maintenant, une chose maintenant que nous pouvons dire, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois, lorsqu'ils disent que oh, si Abraham n'était pas allé vers Sarah, n'est-ce pas, on ne devait pas être dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que parfois on a tendance à accuser Abraham dans ce problème qui se passe au Moyen-Orient? Parce que comme je viens de vous le dire, le diable exploite le fait que Abraham a fait une erreur. Parce que si Abraham n'avait pas écouté Sarah, Ishmaël ne devait pas naître. Et si Ishmaël ne naissait pas, le diable ne devait pas avoir un prétexte.
C'est pour cela que parfois vous entendez beaucoup de pasteurs dire que à cause de ça, nous avons les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ce n'est qu'à cause de cela. Ce n'est pas que ce sont les enfants d'Ismaël qui sont en train de combattre les enfants de Jacob. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que le diable est en train d'exploiter l'existence d'Ismaël. Et il disait même que les 12 imams, si tu as fait les recherches dans la religion musulmane, ils vont te dire que les 12 imams sont les 12 enfants d'Ismaël. Ce qui est le mensonge. Bon, maintenant, parce que nous avons compris que les Arabes, en fait, ce sont les gens qui partagent une même langue de nos jours. Et nous savons qu'il y a des tribus dans cette région-là qui ne parlent pas l'arabe. Tout comme il y a des gens dans cette région qui parlent l'arabe. La preuve, les Hébreux, n'est-ce pas, les Juifs ne parlent pas l'arabe. Donc, si nous faisons des recherches, nous allons certainement nous rendre compte qu'il y a des peuples sémitiques, ça veut dire qu'il y a des groupes, n'est-ce pas, dans cette région qui parle de Chou, n'est-ce pas, qui est au niveau de la péninsule de Sinaï, jusque, n'est-ce pas, dans la région de la Mésopotamie ancienne, n'est-ce pas, qui est entre la Syrie, l'Iran et l'Irak, nous allons certainement découvrir qu'il y a des peuples là-bas qui ne parlent pas l'arabe. Et si nous faisons des recherches approfondies, nous allons nous rendre compte que ce sont les enfants d'Ismaël. Parce que quoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, dire qu'il va te bénir et qu'il va bénir deux personnes et amener les deux personnes à bagarrer. Ce n'est pas possible. Les gens qui bagarrent, n'est-ce pas, c'est généralement les boucs qui cherchent toujours la bagarre. Je disais à quelqu'un à l'église l'autre jour, n'est-ce pas, à un frère à l'église l'autre jour que si par exemple tu es un Togolais, n'est-ce pas, si tu es un Togolais, et que tu te retrouves au fin fond de la Nouvelle-Zélande, ou alors tu es un Ivoirien, et tu te retrouves au fin fond de l'Australie. Je disais que par exemple, si tu es un Camerounais, et que tu te retrouves, n'est-ce pas, dans un coin reculé du Pérou, si tu te retrouves là-bas et tu rencontres un autre Camerounais, tu vas le reconnaître. Si tu te retrouves dans un fond reculé de la Nouvelle-Zélande et tu rencontres un autre Togolais, tu vas le reconnaître. Même s'il ne te dit pas qu'il est Togolais. C'est la même chose nous qui sommes aux États-Unis, nous les Africains. Même comme il y a des millions de personnes à New York, là où je suis, quand tu vois quelqu'un dans la rue, si c'est un Africain, tu vas le reconnaître. Tu vas savoir que voici un Africain. De la même façon, avec les chrétiens. Lorsque tu es dans une église, quand tu arrives dans une église et que tu as un bon esprit, que tu es plein du Saint-Esprit, tu reconnais les gens qui ont l'esprit de Dieu. Je dis bien si tu as le vrai esprit. Je ne dis pas si tu passes le temps à mentir, ou alors tu viens à l'église, ce n'est que quand il y a les gens dans l'église que tu connais prier. S'il n'y a que 4 personnes dans l'église, toi ta prière n'est pas forte. Parce qu'il y a les gens, hein. C'est quand il y a les gens à l'église qui deviennent les bons prieurs, les bons intercesseurs. Mais s'il n'y a que 3 personnes ou 4 personnes, ils ne savent pas prier. Tu les vois quand on prie, ils sont là comme ça. Mais quand l'église commence à se remplir, ils sont devenus les experts de la prière. Attends, tu te mords même de qui? Tu te mords de toi-même. Parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu adores les hommes. Jésus n'a rien à voir avec toi. Rappelle-toi, je vous ai parlé dernièrement du placebo, hein. Et cette histoire du placebo là, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris ça, hein. C'est quand le Seigneur me formait en... Bon, j'aime toujours dire quand il me formait pour vous amener à comprendre. Parce que quand l'Esprit de Dieu me formait dans la maladie, le Seigneur était avec moi 24/24. Ce n'est plus comme maintenant qu'il sait que j'ai un peu grandi, il m'abandonne de temps en temps pour que je me débrouille seul. Ok, c'est comme un enfant. Quand l'enfant est encore bébé, tu es avec l'enfant. Quand l'enfant grandit, tu le laisses aller à l'école seul. C'est ce qui se passe maintenant. Il me forme toujours, il m'enseigne toujours, mais ce n'est plus comme avant. Et c'est dans cette période de la maladie là que il m'a envoyé vers un pasteur qui a connu l'expérience de ce qu'on appelle, il a failli mourir. Et pendant qu'on l'opérait, il racontait comment les anges l'ont emmené devant l'Éternel pour lui donner cet avertissement. Et c'est dans cela donc quand il était en train de préparer son témoignage, il a donc parlé du placebo. Il disait que le Seigneur, Jésus lui a dit qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont au service de Jésus, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes.
Tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Parce que, explique-moi comment, quand tu veux prier à l'église, quand il y a 4 personnes, tu ne connais pas prier. C'est quand maintenant il y a 50 ou 100 personnes que tu deviens maintenant le champion de la prière. Explique-moi, touche-moi, quel est l'esprit qui est dans toi? Honnêtement, dis-moi quel est l'esprit qui est dans toi. Laisse-moi te poser une question. Tu es dans une église. Et quand tu ne chantes pas, quand tu n'as rien à faire, tu ne parles avec personne. Tu parles seulement avec les gens dans l'église quand tu as quelque chose à faire. Attends, dis-moi, toi-même, réponds-moi, tu penses que tu es en train de servir qui? C'est Jésus que tu sers? Non, ce n'est pas Jésus. C'est toi-même que tu es en train de servir. Explique-moi comment tu es dans une église. Quand il y a un problème dans l'église, peut-être un membre de l'église a un deuil ou un membre de l'église a un problème, machin, tu ne rends jamais visite à un membre de ton église. Mais tu es tout le temps, tous les dimanches. Attends, dis-moi, tu penses que tu es en train de servir qui? C'est Jésus que tu sers là-bas? Non, ce n'est pas Jésus. Tu es sous le placebo, tu es en train de te tromper. Explique-moi toi-même, dis-moi toi-même, parce que je ne veux pas que demain tu te retrouves quelque part et tu dis que oh j'écoutais le pasteur Christian m'avait pas dit ceci, je suis en train de te dire, tu es dans une église, tu ne connais pas le nom de 10 membres de ton église, 10 membres, tu ne connais pas. Mais tu pars dans cette église depuis des années. Oh ma soeur, comment tu vas ma soeur? Oh mon frère, ils sont aux États-Unis, oh my brother, oh my sister, tu ne connais pas son nom. Mais tu pars à l'église depuis des années. Tu crois vraiment que c'est l'esprit de Jésus qui est dans toi? Tu blagues? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu n'as aucune connexion avec les membres de ton église. Donc pour toi, quand tu vas partir au paradis, là, tu seras seul avec Jésus, quoi. Donc Jésus aura sa chambre, tu auras ta chambre. Et vous serez seulement à 2 là-bas. Quand tu pars dans une église, tu ne connais le nom de personne. Il y a les gens qui ne connaissent pas le nom du pasteur. Je vous dis, il y a les gens qui ne connaissent pas le nom du pasteur. Même mon pasteur, parfois les gens lui écrivent, ils écrivent même mal son nom. Oh, pasteur Ba, ils écrivent B-A-H. B-A-H. Un pasteur que tu pars dans son église depuis des années, mais tu ne connais même pas écrire son nom. Il y a des gens qui sont dans mon église, ils ne peuvent pas écrire mon nom, mon nom. Ils ne peuvent même pas écrire mon nom, pourtant c'est moi qui m'occupe de l'église. Et ils viennent à l'église tous les dimanches, hein. Ils donnent les offrandes, ils paient les dîmes, mais si tu leur demandes quel est le nom du pasteur Christian, quel est son nom, ils ne peuvent pas écrire, ils ne connaissent pas l'orthographe de mon nom. Ils écrivent mon nom avec une faute. Donc si tu es le genre, moi je te dis ça pour que tu ne tombes pas dans le même piège. Hein. Je te dis ça pour que tu puisses avoir le meilleur esprit. Que ton esprit doit être un esprit pur. Un esprit, parce que quand tu connais ces choses que je te dis là, ça te permet de savoir si tu es en train de vivre des illusions. Peut-être que tu es possédé par les esprits, par les démons de ta famille, qui sont seulement en train de te tromper que tu connais Jésus, alors qu'en réalité se moquent de toi. Il faut changer. Hein. Il faut te repentir. Donc si à partir de ce soir, tu m'as écouté, chaque fois que tu vois un membre de ton église que tu ne connais pas son nom, tu dis, oh mon frère, comment tu t'appelles? Quel est même ton nom? Tu fais comme moi, tu écris. Il y a une sœur dans mon église, tout le temps j'oublie son nom. N'est-ce pas? Parce que moi je connais tellement de noms à l'église, même comme ils sont nombreux de 100 personnes, mais je fais quand même l'effort. Tout le temps j'oublie son nom. L'autre jour, elle est encore venue devant moi. Je lui ai dit que, mais, ma sœur, viens ici. Pourquoi toi j'oublie toujours ton nom? Dis-moi ton nom, je vais écrire ton nom. Je vais écrire ton nom. Parce que ton nom là, ce n'est pas un nom, c'est ça que j'oublie. Elle me dit que, n'est-ce pas, elle s'appelle Ivane. N'est-ce pas, elle dit, comment tu écris ça? J'ai écrit, voici encore ça ici devant moi. Sister Ivane. Parce qu'elle, j'oublie toujours son nom, mais je la connais. J'ai écrit encore son nom ici là. Et je fais comme ça souvent avec beaucoup de gens dans mon église. Quand ils ont un nom qui n'est pas un nom commun, comme par exemple celle qui s'appelle Ivane, n'est-ce pas? Ce n'est pas un nom qui est commun. J'ai donc écrit pour mémoriser son nom. Comme ça, quand je la vois, je dis, oh, Sister Ivane, comment tu vas? How are you? Oh, Sister, Miracle. Oh, Sister Tel, oh, Sister, pas le nom. Il faut apprendre à connaître les noms. Parce que quand tu parles, tu es mon frère. Comment tu peux appeler quelqu'un mon frère, tu ne connais pas son nom? Tu ne connais pas le nom de tes frères? Comment tu peux appeler quelqu'un ma soeur, tu ne connais pas son nom? Oh, c'est ma soeur en Christ. Ce n'est pas ta soeur en Christ, c'est ta soeur en Lucifer. Ce n'est pas ta soeur en Christ. Parce que c'était ta soeur en Christ, tu devrais connaître son nom. C'est ta soeur en Lucifer. Parce que ton Dieu que tu sais, ce n'est pas Jésus-Christ. Ok? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique, n'est-ce pas? C'était la suite et la fin de, est-ce que les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Nous avons répondu, nous avons dit que non, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai.
Et nous avons expliqué, n'est-ce pas, à la base, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, nous avons compris que le territoire que Dieu a donné aux enfants d'Ismaël est totalement différent du territoire que Dieu a donné aux enfants de Jacob, n'est-ce pas? Nous avons vu cela. Et nous avons donc compris que nous pouvons accuser que Abraham est toujours responsable parce que s'il n'avait pas écouté la voix de Sarah, le diable ne devait pas utiliser ce prétexte. Parce que nous avons vu que le territoire était même déjà occupé avant. Et que tous ceux-là qui disaient qu'ils sont les enfants d'Ismaël, maintenant ceux qui étaient donc là-bas avant, ils sont où? N'est-ce pas? Ce sont ceux qui étaient d'abord avant là que Dieu nous a dit dans Juge chapitre 2 qu'il ne va pas les chasser, qui sont toujours en train de revendiquer, n'est-ce pas? Et le diable les exploite. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour ma vie, je te remercie pour ma foi, je te remercie pour tous mes frères et mes sœurs qui ont écouté ce soir. Je te remercie également pour les révélations. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, mais nous te remercions surtout pour ton esprit, l'esprit que tu nous as donné et l'esprit qui nous permet de nous accrocher à notre Créateur, l'esprit qui nous permet de détester le mal, d'avoir horreur du péché, l'esprit qui nous permet de comprendre ta parole. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, d'avoir parlé à mes frères et à mes sœurs ce soir dans un langage qu'ils ont certainement compris. Et je prie que tu scelles tous ces enseignements et que l'ennemi n'utilise rien pour venir les amener à oublier tout ce qu'ils ont entendu ce soir. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen.